Salut tout le monde, c'est Kai. Bienvenue dans cette petite vidéo, encore réaction, oui, sur des lieux abandonnés. T'as vu le titre, t'as vu la miniature. Voilà, j'aime bien te faire découvrir sur cette série-ci, c'est presque une série Netflix si tu veux, où on découvre plusieurs lieux abandonnés qui se trouvent dans le monde. Et voilà, moi j'aime bien découvrir ce truc-là et vous le faire partager aussi. C'est parti, on va commencer par la première. La première, c'est Gare abandonnée à Abbatskazi en Géorgie. J'espère que je prononce bien. Attends, ça c'est une gare? On n'a pas les rails, mais ouais. L'architecture fait beaucoup penser un peu aux colonnes romaines, en tout cas en Grèce. Et ouais, on voit qu'en tout cas le temps a bien ravagé tout. Vraiment tout, que la nature a repris ses droits. Mais on voit pas que c'est une gare, c'est dommage. Il manquerait les rails, etc. Je pense que là, c'est juste la devanture du lieu, et ou le hall du lieu, donc c'était aéré, etc. Et après, tu prenais ton train plus loin, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que là, il manque les rails, entre guillemets, pour vraiment savoir que c'est une gare. Oh, c'est dommage. Mais on voit bien que la nature a repris ses droits, que le lieu est abandonné. Je sais pas si en face, là-bas aussi, c'est aussi abandonné, mais en tout cas, on voit beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes sortir du bâtiment. Donc, est-ce que c'est ce lieu-ci qui est seulement abandonné, ou c'est tout le plan, tout l'endroit qui est abandonné, donc cette maison-ci, la maison là-bas, les deux maisons là. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super beau et super stylé comment la nature reprend ses droits. Et le mec qui prend les photos est très beau. Vraiment, il embellit les photos et les lieux et c'est juste trop beau. Voilà, il est trop fort comme photographe. Aero City en Ardèche. Alors là, c'est une piscine carrément en plein milieu de presque nulle part. C'est bête qu'on n'a pas des photos en 360 parce qu'on aurait vu derrière, à droite et à gauche. Là, on a juste vraiment devant et devant, il y a rien. Vraiment, il n'y a pas un seul chat entre guillemets. Et ouais, comment des piscines peuvent être autant abandonnées comme ça? Je sais que c'est soit par manque de moyens, soit les normes sont pas respectées, ou la société a fait faillite, hein, par exemple le camping a fait faillite, mais normalement ce genre de choses te rapporte plus que ce que tu dois dépenser, et ouais, normalement les normes sont partout pareilles, donc ouais, c'est un peu compliqué entre guillemets. Tu veux vraiment ouvrir une piscine, de pas respecter les normes, oui, c'est un peu compliqué. T'es obligé, même pour avoir le permis de construire, il faut que tu respectes les normes. Ouais, mais ça fait toujours bizarre de voir un parc comme ça, un parc aquatique sans rien, sans personne, sans eau, sans âme en fait. Et j'imagine bien les gens qui doivent faire des urbex qui sont peut-être été sur ce lieu-ci, parce qu'apparemment c'est en France, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a eu le petit drapeau français à côté du titre. Mais ouais, en tout cas, ils devaient peut-être bien s'amuser. Et franchement, pas con comme idée ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est un modèle, on va dire, assez demandé, je pense, dans certains parcs. C'est d'avoir un toboggan en double. Alors, c'est quoi un toboggan en double? C'est que tu peux faire la compétition avec ton pote. En gros, tu pars de 2 points différents, ou du même point, ça dépend certains parcs. Et après, t'as le même parcours, mais tu fais juste un peu la course. Et là ici, au niveau de là, tu te rejoins entre guillemets, et puis à la fin, pareil. Genre, tu fais une petite course, quoi. Et ouais, c'est dommage, parce que du coup, ça devait apporter du monde. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, en espérant que ça a été pour eux et qu'il n'y a pas eu de mort, hein. Action Park, on connaît tous. Mais que là, ça a été plus au niveau économique ou sécuritaire au niveau du lancement. Le prochain lieu, les ruines d'un monastère médiéval en Irlande. Ça me fait beaucoup penser que ce soit au Puy du Fou ou à des séries par exemple de Game of Thrones ou des trucs comme ça, des décors qui auraient pu être réellement utilisés. Et ouais, on voit que le temps a vraiment ravagé, comme si il était tout en hauteur, et que le temps a grignoté un petit peu des pierres, un petit peu grignoté des étages, un petit peu grignoté des machins. Et je pense qu'on avait le toit au-dessus de la maison, un truc comme ça. Et ouais, mais c'est des lieux qui sont magnifiques et que j'aimerais beaucoup visiter en urbex. Légalement, bien sûr. Genre accompagné par exemple du propriétaire ou autre. Vraiment filmer ce genre de choses, ce genre de lieux, que ce soit de nuit ou de jour. Mais ouais, c'est impressionnant comment la nature reprend ses droits et comment, dès qu'il n'y a plus une seule trace d'humain, la nature fait « Ok, allez,
on fait tout, on détruit tout, on reprend. Mais ouais, franchement, ce lieu est magnifique et j'aimerais bien quand même aller le visiter parce doit y avoir beaucoup d'histoires sur ce lieu-ci et ça doit être très intéressant. Le prochain, tank abandonné sur une plage de Porto Rico. Là, pareil. Le temps, on sent que le tank a bien vieilli, hein. Il est pas né d'hier, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est sur la plage? En tout cas, ça doit être un très beau monument, entre guillemets, sur cette plage-ci. Enfin, ça doit être un vrai spot photo, où les gens s'en battent les couilles, ils se disent, bon, c'est juste un élément. Mais ouais, qu'est-ce qu'il fout là, ce tank? En tout cas, on voit bien qu'il a été rongé par le temps, hein. Les petits trous par-ci par-là. Et la vasque aussi au niveau de la mer. Ça veut dire que la mer est arrivée au moins jusqu'ici, à peu près au niveau du tank. Parce que sinon il n'y aurait pas ces genres d'algues ou de mousse dessus. Donc c'est comment la mer est arrivée jusque là. Mais ouais, c'est bizarre. Si je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il n'y a pas eu une guerre à Porto Rico. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas beaucoup, donc si vous voulez m'aider, me renseigner, voilà, les commentaires sont là les amis. Mais ouais, c'est spécial. Les vacanciers qui doivent venir sur cette plage en mode détente, ils doivent se dire bizarre. Mais ouais, j'adore cette série parce que du coup on découvre beaucoup de trucs et beaucoup de choses et j'aime bien vous le faire partager. Et puis de vous à moi je vous donne des conseils, vous me donnez des conseils ou vous me recorrigez sur des trucs et j'aime bien cette série, il y a un peu d'interaction. Voilà. La prochaine est un arbre poussant à travers un piano abandonné. Bon, là, il n'y a plus de l'œuf ou la pub avant. Là, c'est le piano était là. L'arbre a fait non, je me mets là, tu ne fais pas chier. Voilà. Et l'arbre, il a poussé, il a fait hop, qu'il y ait quelque chose ou rien, je pousse. Et ça donne vraiment une scène, mais magnifique. Ça pourrait être réellement un artiste qui a réalisé, entre guillemets, cette œuvre dans un musée. Mais là, c'est la nature qui a réalisé cette œuvre et c'est vraiment magnifique. Petite question, est-ce que le piano fonctionne toujours? Bon, les touches du milieu, non. Surtout si c'est à cordes, hein, parce que les cordes doivent être pétées au niveau du milieu, au niveau du tronc. Mais sur les côtés, est-ce que le piano, il fonctionne? Genre, j'aimerais bien avoir la réponse. La photo est belle, le lieu est beau, il n'y a personne autour, mais surtout ça, en fait. Il y a personne autour, qu'est-ce que fout ce piano ici en fait? Alors je sais pas s'il y avait genre un petit bâtiment ou des gens qui se sont débarrassés du piano et puis du coup il s'est retrouvé là. Mais ouais, ce piano a un background. Ce piano a un background et ouais, je trouve ça vraiment joli. La nature qui reprend ses droits, c'est juste trop beau. La prochaine, la plus longue limousine au monde, American Dream, avec une plateforme pour un hélicoptère à l'arrière. Alors ça du coup c'est avant qu'on a retrouvé entre guillemets cette limousine. Et déjà une limousine c'est énorme. Là tu rajoutes quelques centimètres de plus ou quelques mètres plus en plus pour mettre un hélicoptère. Un hélicoptère, comme on voit ici. Donc il faut renforcer les suspensions, renforcer les attaches, parce que du coup un hélicoptère, il faut quand même l'attacher, entre guillemets, quand tu te déplaces. Et penser aussi à la hauteur et au poids de ces hélices et enfin du tout quoi, parce que si la limousine est en route et que t'as des arbres ou des trucs comme ça et que l'hélice ne passe pas parce que l'hélicoptère est sur le truc, ouais. Non, ça passe pas. Mais en tout cas, c'était un très beau projet et je sais pas combien de temps, entre guillemets, a tenu cette voiture, entre guillemets, avec cet hélicoptère. Est-ce que l'hélicoptère était beaucoup utilisé ou pas? Mais en tout cas, voici ce que ça donne aujourd'hui. Et ouais, la limousine est immense. Elle est immense. Je sais pas si elle fait presque la moitié d'un terrain de foot. Peut-être, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais le moteur devait m'être tellement donné pour que la voiture fonctionne et il devait peut-être tomber aussi beaucoup en panne parce que demander une énorme force pour tracter les roues et plus l'hélicoptère qui était dessus, donc t'avais encore plus 2 ou 3 tonnes dessus, tu vois. Ouais, mais est-ce que vraiment, j'ai tellement de questions. Est-ce que ça a été beaucoup utilisé? Est-ce que ça a été beaucoup fabriqué ou c'était juste une seule pièce et il n'y a pas eu de demande, et qui l'a utilisé entre guillemets, et qui a beaucoup utilisé l'hélicoptère aussi pour partir. Ouais, presque t'avais un 4 en 1, genre vraiment t'avais tout dans la voiture, mais ouais, elle est immense. Déjà, moi quand j'ai déjà vu une limousine en vrai, c'était même pas la moitié de ça, tu vois, c'était c'était vraiment petit, et ouais, mais
Mais c'est cool qu'ils ont retrouvé le modèle parce que du coup, au moins, on a un avant et un après et ça, c'est trop bien. Voilà. C'est trop bien de revoir des anciens trucs redécouverts, quoi. C'est trop bien. La prochaine, le Pontiac Silverdome dans le Michigan aux USA. Alors là, pour tout ce qui est match de foot, etc., en tout cas américain, la scène est fou. Genre, le lieu est fou. Tu veux un stade spécial Apocalypse, mais là, t'as le stade spécial Apocalypse. Pourquoi en fait tout se dégrade? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi en fait des stades sont mis à l'abandon? Pourquoi en fait? Genre, normalement, le stade, tu sais que ça va faire minimum la moitié des gens qui vont venir à chaque fois pour voir des matchs. Ça, c'est sûr. Quand tu construis un stade, c'est minimum la moitié de ce que tu as prévu. Parce que les gens aiment bien le foot, les gens aiment bien le concert, etc. Donc tu peux faire plein de trucs. Mais là, tu as minimum autant de personnes qui peuvent venir. Pourquoi c'est autant abandonné, tu vois? C'est des questions que je me pose en mode pourquoi c'est abandonné, pourquoi il y a personne qui leur a repris, pourquoi il y a personne qui l'a utilisé. On dirait qu'il n'a pas été utilisé, qu'il est tout neuf. Mais ouais, ça c'est tellement beau comme lieu et j'aimerais bien trop le visiter. Mais il faut faire aussi attention aux normes de sécurité parce que vu qu'il est abandonné, bah, les normes de sécurité ne sont pas respectées entre guillemets. Enfin, ils sont plus vérifiés. Genre les boulons, etc. Bah les gens ils s'en foutent, c'est abandonné. Donc ce genre de choses, il faut faire quand même attention. Même si c'est du béton, etc. Genre par exemple le toit, tu vas pas rester en plein milieu, tu ne sais pas si le toit il va tomber, etc. Mais ouais, c'est des lieux que j'aimerais bien visiter et voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les lieux abandonnés. J'espère que je vous ai fait un peu voyager via ces photos-ci. Et on remercie du coup le compte Twitter lieu abandonné. Et merci à lui, entre guillemets, de faire ces photos-ci ou de créditer les photographes. Parce que j'ai vu qu'il avait crédité certains photographes. Je vous invite à aller voir son compte Twitter. Voilà, il est, si vous voulez voir d'autres lieux abandonnés. Sur ce, c'est Sky, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une prochaine. Salut tout le monde, ouais, toujours en rêve. Salut. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux, mais j'ai failli à ma mission.